Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information qui s'ouvre déjà avec la clôture de la 36e Assemblée générale de l'Union africaine à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Les chefs d'État et de gouvernement ont évalué toutes les questions qui touchent à l'Afrique dans les différentes sous-régions telles que la situation du coup d'État en Afrique de l'Ouest, la question de l'Est de la République démocratique du Congo, à savoir que c'est le président comorien qui succède au Sénégalais Macky Sall à la tête de la présidence de l'Union africaine pour une année et suivie. La 36e Assemblée générale de l'Union africaine a clôturé ses travaux le dimanche 19 février dernier. Il ressort de ces travaux plusieurs décisions sur la situation générale du continent africain, parmi lesquelles on retient les sanctions renforcées contre le pouvoir issu du coup d'État au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso et au Soudan. L'Union africaine compte renforcer les sanctions ciblées contre tous ces pouvoirs et promet d'accompagner ceux qui veulent normaliser les choses démocratiquement. Une autre décision importante, c'est la mise en place d'une force d'interposition africaine pour lutter contre les conflits en Afrique. C'est le président comorien qui va assumer la présidence de l'Union africaine pendant cette année en cours. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a également statué sur plusieurs cas de conflits que connaît le continent. C'est le cas du mini-sommet sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il ressort de cette rencontre le retrait de tous les groupes armés qui sévissent dans la partie Est de la République d'ici fin mars, le déploiement de la force militaire des États d'Afrique de l'Est pour le suivi et le respect des engagements pris par le chef d'État de la sous-région. Le parti se sont également convenus de respecter le feuille de route signé à Luanda, à Nairobi et au Burundi. La 36e Assemblée générale de l'Union africaine a aussi tablé sur la crise alimentaire qui guette l'Afrique avec la guerre de l'Ukraine et la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué que l'ONU va accorder plus de 200 millions de dollars pour aider l'Afrique à faire face à cette crise mondiale. Dans les soucis de poursuivre sa mission pour la recherche de la paix dans l'ex-province du Bandundu, précisément à Kwamote, Faustin Bimitia, président de l'ASBEL, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu, Javiba, a été reçu le lundi 20 février par le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, qui l'a encouragé et a en même temps interpellé la jeunesse congolaise à se lever pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Rantalou évité Panjou pour le détail. Nous venons d'être reçus par le président Martin Fayulu Madidi en sa qualité de grand notable du Grand Bandundu. Comme vous le savez, qu'en décembre 2022, nous avons effectué une tournée dans le triangle Kwamout-Bagata-Kenge. À la clôture de notre tournée, nous avons été reçus par Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba pour solliciter aussi son accompagnement par rapport au processus de la paix dans les grands Bandundu d'une manière générale et les triangles Kwamout-Bagata et Kenge en particulier. Et nous sommes en train aussi, comme nous organisons des conférences de jeunes dans les triangles Kwamout-Bagata Kenge, vous savez, dans tout conflit, les victimes sont souvent les jeunes, soit par manipulation, soit victimes comme acteurs. C'est pourquoi nous, en tant que structure des jeunes du Grand Bandundu, nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse de cet espace dans la paix et la cohabitation pacifique entre les jeunes. C'est pour cette raison que nous sommes venus consulter des grands notables du Grand Bandundu pour avoir son avis. Et nous sommes très ravis parce que, en tant qu'homme de paix, il nous a encouragés dans notre démarche de promouvoir la paix et la cohabitation pacifique dans l'espace Grand Bandundu d'une manière particulière et de la RDC en général. Il s'est inquiété par rapport à la situation qui prévaut à l'est du pays. De l'insécurité règne dans cet espace et il nous a aussi encouragé à sensibiliser la jeunesse de la RDC à participer et à soutenir nos frères et sœurs de l'est du pays. Et en sport, c'est au terme d'une réunion d'urgence du comité exécutif de la Fédération
congolaise de football, association qui s'est tenue lundi, que le secrétaire général belge Sitwalala a fait savoir à la presse congolaise que le choix porté sur Japoma a été abrogé, propos recueillis par Glody Mwenda. Suivez. Il était question de choisir les lieux où va se dérouler le match prévu pour la 3e journée contre la Mauritanie. Parce que, comme vous le savez, en date du 16, qui était la date butoir, un choix a été opéré sur le stade de Japoma. Mais, tenant compte de certaines circonstances qui ont entouré ce choix, il a été décidé de le modifier. Et par rapport à cela, nous avons obtenu la possibilité de modifier le lieu de déroulement de ces matchs. Et au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore prononcé, disons, le comité exécutif ne s'est pas encore prononcé sur le lieu du match. Mais est-il que nous allons nous retrouver dans les 24 heures pour finaliser et décider en conséquence. Je ne cesserai jamais de le dire, je n'ai jamais pris seule la décision de jouer les matchs, ces matchs au stade de Japoma. C'était un choix consensuel. Bon, vous savez, la FECOFA est suffisamment organisée. Quand une réunion se tient, ce n'est pas le vice-président qui fait le rendu de la réunion. Hein, donc, je ne peux pas parler de moi-même. Le vice-président qui a parlé de la sanction, j'espère qu'il vous a donné la lettre. Le choix pour le déroulement d'une rencontre est un choix technique. Donc, c'est la FECOFA qui va choisir le nouveau lieu du match. Nous n'avons subi aucune pression. Hein, le problème est que ce choix émanait du sélectionneur, mais étant donné qu'il n'a pas su s'assumer, nous avons réagi en conséquence, hein, en nous réunissant aujourd'hui, en examinant toutes les autres possibilités, et nous allons nous prononcer par rapport au choix technique de demain. C'est par ces propos recueillis du secrétaire général belge Sitwalala qui prend fin ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Bonne suite du programme à Simandiro Télévision. Au revoir.